Il vous arrive sûrement de vivre des conflits, que ce soit à la maison avec le conjoint, avec votre enfant, avec votre ado, ou encore sur le lieu du travail. On vit souvent des conflits. Et quand je dis souvent, bien évidemment, on veut en vivre le moins souvent possible. Mais quand je parle de conflits, je ne parle pas nécessairement de grosses chicanes qui dégénèrent, mais parfois des divergences d'opinion, des façons différentes de voir la vie. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 4 stratégies, 4 étapes pour régler les conflits. Alors, je me présente, mon nom est Stéphanie Milot, je suis conférencière, auteure, et pour celles qui me connaissez, vous savez que j'ai à cœur de vous aider à avoir une vie équilibrée, à atteindre cet équilibre et effectivement à vous épanouir dans toutes les sphères de votre vie. Et effectivement, le conflit vient souvent miner notre vie. Alors aujourd'hui, je vous parle de Marshall Rosenberg, que vous connaissez peut-être. Marshall Rosenberg est le père de la communication non violente. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet et aujourd'hui, je vais vous parler de c'est quoi la communication non violente, comment l'utiliser pour justement prévenir les conflits. Alors, il y a 4 étapes dans la communication non violente. L'étape numéro 1, quelle est-elle? Donc, évidemment, première étape, situer le problème en observant les faits. Et je vous le dis tout de suite, je le sais que déjà cette étape-là, c'est un défi. Parce que lorsqu'on est au cœur d'un conflit, souvent les émotions ont pris le dessus. Alors, on a de la difficulté à voir les faits tels qu'ils sont. Prenons des exemples concrets. Vous avez un conflit avec le conjoint parce que, par exemple, vous trouvez qu'il ne s'implique pas assez dans la maison. Ou vous avez un conflit avec votre adolescent parce que vous aimeriez qu'il se ramasse plus. Ou vous avez un conflit au travail parce que la personne de qui votre travail relève, vous la trouvez pas assez respectueuse, que ce soit votre patron ou un collègue de travail. Donc, évidemment, tous ces conflits, souvent, génèrent en nous des émotions. Vous allez être d'accord avec moi. Des fois, c'est de la colère, de l'impatience, de l'irritation, du découragement. Alors, toutes ces émotions négatives qu'on peut vivre au quotidien. Donc, souvent, l'étape numéro 1, qui est de dire, je veux voir c'est quoi le problème en regardant juste les faits, il faut à la base avoir été en mesure de laisser notre émotion à une intensité qui est assez faible. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Donc, quand on dit observer les faits, c'est quoi les faits? Par exemple, prenons la situation où je voudrais que mon partenaire de vie participe plus aux tâches de la maison. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est quoi les faits? C'est je trouve que j'en ai trop sur les épaules et que l'autre, dans mon livre à moi, en fait peut-être pas assez. Ça, c'est les faits. Deuxième étape, nommer vos émotions. Et j'ajouterais, parce que c'est beau de nommer ses émotions, mais malheureusement, souvent, lorsqu'on le fait avec l'émotion de colère, lorsqu'on est en colère, on nomme pas nécessairement les choses de la bonne façon. Souvent, vous allez être d'accord, on va dire des choses qui dépassent notre pensée, et c'est là que ça devient un problème. Donc, nommer nos émotions, mais évidemment en parlant au « je ». Chérie, lorsque je constate que la maison est sans dessus-dessous, ça vient me chercher. Je me sens découragée. Donc, nommer comment je me sens. Prenons un autre exemple. Lorsqu'on constate, par exemple, que notre adolescent nous parle sur un ton qu'on juge inapproprié, parler au « je ». Mon ange, quand tu me parles comme ça, là, voilà comment je me sens, ça me fait de la peine. Je me sens dépassée par les événements, je me sens dépassée par la façon dont tu t'adresses à moi. Donc, je nomme l'émotion dans laquelle je suis. Je ne suis pas dans l'accusation, je suis dans le je. Et je vous le dis, parfois c'est un défi, mais lorsqu'on commence à utiliser cette façon de faire, déjà les conflits ne dégénèrent pas. Mon émotion aussi reste à une intensité beaucoup plus faible, ce qui me permet de communiquer de façon non violente. Et c'est le but de cette approche-là. Troisième étape qui est super importante, analyser et nommer c'est quoi mes besoins. Donc, prenons encore toujours notre même exemple. Je voudrais que mon partenaire de vie participe plus aux tâches de la maison. Je vais nommer mon besoin. Chérie, lorsque je constate que la maison est sans dessus-dessous, ça vient me chercher ou ça me met impatiente. Et voilà mon besoin. Mon besoin, ce serait que la maison soit un peu plus en ordre et que tu puisses m'aider ou qu'on puisse trouver une façon équitable de partager les tâches. Donc là, j'ai nommé mon besoin. Mais avez-vous remarqué la photo que j'ai choisie? Souvent, lorsqu'on est dans un conflit, c'est qu'on tire chacun la couverte sur notre côté. Parce qu'évidemment, on est dans notre position où on est sûr qu'on a raison et que c'est l'autre qui a tort. Alors, j'ajouterais, lorsqu'on arrive à l'étape 3, analyser et nommer mon besoin en pensant aussi aux besoins de l'autre. Et pourquoi j'ai ajouté cette étape-là? Je vous raconte une anecdote. Un soir, je suis chez des amis et on est en train de manger. Et justement, la discussion tourne autour de ça. Le couple chez qui on est
La fille se plaint que son conjoint n'aide pas suffisamment. Et là, elle commence à raconter, puis ça se fait là, avec un brin d'humour, mais il y a quand même des vérités qui se passent dans la discussion. Et ma copine dit à son conjoint, puis elle nous dit à nous, ben moi j'arrive le soir de travailler vers 16 heures, c'est moi qui vais chercher les enfants à la garderie, j'arrive, je me tape le souper, je fais l'aide aux devoirs, et là, lorsque mon chum arrive, ben il a juste à s'asseoir puis à souper. Et elle dit, moi j'aimerais, après le souper, être capable d'aller m'asseoir, de relaxer 30 minutes, 1 heure, d'être capable de lire un livre, d'être capable de faire mon yoga, et que mon conjoint se tape la vaisselle et aille faire prendre les bains aux enfants. Et là, évidemment, dans sa position à elle, vous aurez compris qu'elle trouve que l'autre n'aide pas assez. Mais quand on a écouté la version de l'autre, qui était son conjoint, lui nous a dit, ben il dit, tu sais, la réalité, c'est que moi, oui, j'arrive 2 heures plus tard de travailler, mais ces 2 heures-là, j'ai été pris dans le trafic, je finis de travailler plus tard, donc ce n'est pas des 2 heures où je me suis relaxée. Donc, quand j'arrive, c'est vrai que je m'assois pour souper, mais après souper, madame voudrait aller se prélasser, puis moi, que je me tape tout le reste, donc la routine du bain, nettoyer, faire la vaisselle, et dit, je sens que c'est injuste si moi, ma journée n'est pas encore terminée pendant qu'elle va se prélasser sur le divan. Il dit, je trouve ça super injuste. Alors, vous voyez, quand on écoute les deux versions, bien, la réalité, c'est qu'effectivement, les deux ont raison. Donc, d'être capable d'analyser, c'est quoi mon besoin, mais en pensant aussi à l'autre, c'est quoi sa réalité à l'autre? La réalité de l'autre, c'est qu'il est arrivé 2 heures plus tard, il a été pris dans la circulation, il a fini de travailler plus tard, et veut pas, oui, ça soit peut-être pour souper, mais sa journée n'est pas finie après ça. Donc, de quelle façon, et ça nous amène à notre étape numéro 4, de quelle façon est-ce que je peux formuler une demande ou une proposition à l'autre, ou une solution, en faisant en sorte que c'est gagnant-gagnant. Et souvent, cette étape-là demande des discussions, demande un peu de négociation, demande de l'ouverture d'esprit pour être capable de voir c'est quoi la réalité de l'autre. Si je mets ses lunettes à lui, c'est quoi sa réalité? Et à ce moment-là, on peut discuter ensemble pour essayer de trouver un compromis. Vous le savez, la base des relations de couple épanouies et des relations en général épanouies, parce qu'on pourrait prendre cette même approche-là au travail, avec un enfant, avec un adolescent. Donc, la base d'une communication adéquate, c'est d'être capable de trouver des compromis. Alors, on a vu 4 étapes. Je vous invite à les mettre en pratique. Vous voulez gérer les conflits dans votre vie. Vous savez, lorsqu'on vit des conflits, ça vient chercher notre énergie. Donc, utilisez la communication non violente de Marshall Rosenberg. C'est extraordinaire. Moi, pendant des années, j'ai enseigné ça aux gens qui venaient me consulter en coaching et je peux vous dire que ça fonctionne. Si vous avez aimé la chronique d'aujourd'hui et que vous avez envie d'aller plus loin et que vous dites, oui, ça me caractérise, ça, d'effectivement vouloir avoir des outils pour non seulement gérer les conflits, mais pour avoir une vie plus équilibrée, pour être plus épanouie comme femme, je vous propose, vous savez, pour certaines d'entre vous, vous le savez, je fais de la formation en ligne, donc 1 fois par mois, j'offre des web diffusions. Alors, on est ensemble. Vous pouvez l'écouter en direct. Donc, c'est une captation comme aujourd'hui, mais en direct. Vous pouvez m'écrire des questions si vous êtes en direct avec nous. Si vous ne pouvez pas être parmi nous en direct, vous pouvez nous écouter dans les jours qui suivent l'enregistrement. Donc, on vous envoie le lien. Alors, en décembre, la web diffusion va être Superwoman. Alors, il y a des Superwomen dans notre société. Vous vous sentez peut-être interpellé. On a aussi des Superman. Hein? Les gars qui nous écoutez, là, on vous aime, puis vous pouvez vous inscrire à la web diffusion qui aura lieu le 17 décembre prochain. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous passez à côté de ce qui est le plus important dans votre vie? Avez-vous cette impression-là des fois? Est-ce que vous vous sentez des fois que vous devez mettre un petit peu un frein à votre carrière parce que vous voulez en même temps être une mère ou un père qui est là pour ses enfants? Est-ce que vous vous croyez des fois un parent indigne? Est-ce que vous êtes vraiment épanoui comme femme? Est-ce que vous avez assez de temps pour vous? Donc, dans la web diffusion de décembre, on va adresser tous ces défis-là qu'on vit au quotidien. Donc, soyez parmi nous. Si vous voulez de l'information, allez cliquer sur le lien ci-dessous pour prendre l'information. Soyez avec nous pour cette plus d'1 heure de formation sur comment avoir une vie plus équilibrée. On va vous donner plein d'outils pratico-pratiques. Alors, en attendant, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Partagez cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent en bénéficier, faites-la circuler, s'il vous plaît. Alors, au plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous avez peut-être vu aussi au bas de la chronique,
On vous demande d'être mon porte-parole. Donc, si vous aimez ce que je fais et si vous aimeriez, par exemple, que j'aille dans votre entreprise pour faire une conférence, j'offre plein de sujets de conférence. Allez visiter mon site web, osezvousaméliorer.com. Et sachez une chose, on a une offre pour vous. Si vous faites en sorte que vous êtes ma porte-parole, allez voir au bas de la chronique, vous allez avoir l'information pour pouvoir vous procurer les 10 web diffusions de l'année à venir tout à fait gratuitement. Et en plus, on va vous offrir 2 billets pour une journée de formation. Donc, tous les détails se trouvent au bas de la chronique. Alors, en attendant, je vous souhaite une super belle semaine et bon succès. À très bientôt.